Bonjour Doc. Je voulais vous poser une question en fait sur une expérience de cristallisation que j'ai faite. Cristallisation? Oui. Tu sais Juliette que je suis experte en la matière. D'accord, bonjour et bienvenue dans le laboratoire du docteur Von Perchman. Aujourd'hui je suppose qu'on va parler de... Cristallisation, ouvre grand tes oreilles. Ça va, voyez du lourd. Alors la cristallisation, qu'est-ce que c'est? Bien c'est très simple, c'est le passage d'un état instable, désordonné, solide, liquide ou gazeux, à un état solide et ordonné et stable. Et cristallisé, c'est-à-dire formé de cristaux. Mais lorsqu'un élément extérieur vient perturber cet état désordonné, il passe brusquement à un état ordonné, ce qu'on appelle la nucléation, parce que c'est l'apparition des premiers germes cristallins appelés nucléaires. Mais Doc, enfin qu'est-ce qui se passe exactement entre l'élément extérieur et l'ensemble? Qu'est-ce qui vient vraiment provoquer l'apparition de ces premiers germes? En fait, on n'en sait rien. Simplement parce que les nucléaires sont très petits, ils vont de 100 à 1000 atomes. Et ils ont une durée de vie très courte, donc ils sont très difficiles à observer, ce qui fait qu'on ne sait pas encore d'où ils viennent. Quoi qu'il en soit, on a finalement un état ordonné et cristallin à la fin de la nucléation. On est dans une phase cristalline. Les nucléaires vont ensuite augmenter jusqu'à obtenir des cristaux par l'empilement de nouvelles particules extérieures, ce qu'on appelle la croissance cristalline. Ce phénomène, plus la nucléation, est appelé le phénomène global de cristallogénèse. Finalement, à l'état final, on se retrouve avec un état solide, ordonné et cristallisé. Ta réponse, Juliette? Pas vraiment Doc. Comment ça? Eh bien moi je voulais plutôt vous poser une question sur l'expérience que j'ai faite avec mes levures et mes oignons. Quelle expérience? J'ai voulu voir les effets de la cristallisation sur le vivant et pour ça j'ai pris des cellules que j'ai comptées avant et après cristallisation. Donc avant elles étaient à 80 000 par 1000 m3 et ensuite à 56 000 par 1000 m3. Donc j'ai ensuite voulu savoir qu'est-ce qui se passait exactement à l'intérieur de Tu sais pas comment faire, c'est ça? Mais si bien sûr, j'ai juste pris d'autres cellules, des cellules d'oignon, que donc j'ai opéré avant cristallisation la paroi cellulaire, la membrane, le noyau, le cytoplasme. Après cristallisation, j'ai remarqué que le noyau avait disparu. C'est pas possible. Je sais, c'est pour ça, ça n'avait absolument aucun sens. Donc j'ai décidé de colorer pour mettre en évidence d'autres éléments puisque je voyais que la paroi cellulaire. Et en colorant, il n'y avait absolument aucun résultat. La cellule n'était même pas colorée. Peut-être tout simplement que les cristaux de glace ont détruit ton noyau. Vraiment? C'est possible. Et l'absence de coloration serait due au fait que tes cristaux de glace auraient aussi détruit ton cytoplasme. Comme la coloration se fixe au cytoplasme, il est très probable que ce soit l'explication pour laquelle je n'ai plus de coloration. Ce serait dingue. Mais Doc, qu'est-ce que vous savez exactement sur les effets de la cristallisation sur le vivant? Pour comprendre les effets de la cristallisation sur le vivant, il faut d'abord savoir ce que sont la cryobiologie et la cryoconservation. La quoi? La cryobiologie, c'est ce qui étudie les effets des très basses températures sur le vivant. Et la cryoconservation, eh bien ça consiste à conserver des cellules à des températures très basses, normalement à moins 180 degrés. Et vous connaissez les effets, Doc? Bien sûr que je connais les effets, je t'ai dit que j'étais experte en la matière. En fait, la cryoconservation stoppe toute activité enzymatique, ce qui permet de pouvoir stocker des cellules dans une durée de temps très grande, tellement grande qu'on la considère comme infinie. Mais après, tout dépend ce que tu cryoconserves. Mais les cristaux de glace vont forcément, à partir d'un certain moment, déchirer les cellules et les détruire. Oui, tu as raison. Une cryoconservation mal effectuée peut entraîner la formation de cristaux de glace. Par exemple, je prends l'exemple d'un glaçon. Quand tu en fais chez toi, il est transparent à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Quand tu vas dans un bar ou dans un restaurant, ils sont tous transparents avec un trou au milieu. Bien, c'est très simple. Quand tu congèles chez toi, les cristaux de glace ont le temps de se former. Et c'est pour ça que c'est blanc à l'intérieur. Quand tu vas dans un bar, les cristaux de glace n'ont pas le temps de se former parce qu'ils sont cristallisés instantanément. C'est pour ça que tout est transparent. Ainsi, il y a plusieurs façons d'éviter la formation des cristaux de glace dans tes cellules. La plus simple et la plus efficace, celle dont je viens de te parler, la cristallisation instantanée. Nous, par exemple, dans le labo, on a un congélateur programmable qui fonctionne à l'azote liquide et qui permet d'effectuer ce processus de cristallisation instantanée. Par exemple, imaginons que tes cristaux de glace sont en forme de pic. Ils peuvent alors déchirer les parois cellulaires et détruire les cellules. Tandis que notre cristallisation instantanée va en créer des ronds qui ne détruiront pas et qui n'abîmeront pas tes parois cellulaires. C'est pour ça qu'elles ne sont pas détruites. Prenons l'exemple de notre glaçon tout à l'heure. Il est blanc à l'intérieur parce que les cristaux de glace ont eu le temps de se former. Et dans un bar, tout est transparent parce que ce sont des cristaux ronds dont je te parle. Cristallisation instantanée. Et c'est appelé un phénomène de vitrification. Mais ces cristaux dangereux, ils se forment dans les cellules? Oui, mais pas seulement. Imaginons que tes cristaux en forme de pic détruisent tes parois cellulaires. Tes cellules peuvent lâcher de l'eau entre les cellules et les cristaux de glace qui vont se former à partir de là créent un écrasement. Ça les détruit. Mais imaginons que tout se passe bien et que les cellules arrivent à être conservées par des cristaux du coup ronds comme vous m'avez expliqué. Est-ce qu'on peut les ramener à la vie? Ça dépend quoi. De nos jours, on peut cryoconserver des embryons, des ovocytes, des cordons ombilicaux et j'en passe et des meilleurs. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui veulent congeler un humain. Et là, si c'est pas encore possible, la cryonie évidemment, eh bien c'est parce qu'on dépasse le problème de garder les cellules vivantes. Il faut que le cerveau... Enfin bref, c'est plus compliqué. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'avec les avancées de la médecine et de la nanotechnologie, on pourrait un jour réussir à congeler les humains et à les ressusciter. Mais alors ça veut dire que... Juliette, il faut que je travaille. S'il te plaît, va jouer ailleurs. Merci Doc. Avec plaisir.